Bonjour peuple de Dieu, je suis très ravi de me retrouver encore aujourd'hui devant vous. La réunion d'aujourd'hui ou l'enseignement qu'on commence aujourd'hui, ça sera spécialement en français. Et c'est pour cela que je demande à ceux-là qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas le français, de nous excuser. Que Dieu soit glorifié. Merci Père éternel. Dieu, sois avec nous, parle au-dedans de nous. Saint-Esprit, assiste-nous. Touche quelqu'un par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un temps et nous allons parler par rapport à l'évangélisation. Et nous allons voir ce qui est comme bénéfice dans l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, nous allons épingler l'évangélisation ou l'évangile, et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous allons rapidement lire dans les livres de Romains, Romains 1, le verset 16. La Bible déclare ce qui suit: « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner, qui est en train d'écrire une lettre à l'église de Rome. Et cette lettre commence par sa mission. Notre mission étant chrétien, c'est d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et ceux qui auront cru au nom de Jésus, que nous puissions le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, Paul dit: « Moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dans l'évangile, il y a une puissance qui est cachée. Mais cette puissance n'est pas révélée à tout le monde, mais cette puissance est révélée seulement à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, leur vie à Jésus-Christ, et qui marchent selon le principe, selon le précepte de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir cette puissance-là. Cette puissance-là, ce n'est pas une puissance donnée par quelqu'un, ce n'est pas une puissance donnée par un marabout, un sorcier, je ne sais qui, mais c'est une puissance qui vient directement de lui-même Dieu. Et lorsque tu lis dans Marc 16, 15, à partir du verset 15, 16, tu verras là-bas, on dit, c'est Jésus qui parle, il dit: « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux confins du monde. Ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il ajoute encore en disant: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, ils chasseront les démons. » Et c'est ça la puissance qui est cachée dans l'évangile. Et l'apôtre Paul a martelé encore en disant: « L'évangile ne se repose pas par des vains discours persuasifs des hommes, mais par la puissance, par la démonstration de la puissance de Dieu. » Et c'est ça la puissance dont on parle. Et il dit, cette puissance, c'est le salut aussi de celui qu'on appelle grec et de celui qu'on appelle juif. Le grec représente le païen, le nation que nous sommes. Et les Juifs représentent l'Israël, le peuple acquis, le peuple choisi par lui-même Dieu. Et à chaque fois, lorsque nous, enfants de Dieu, nous sommes en train d'opérer, nous n'opérons pas par rapport à notre connaissance, par rapport à notre puissance, mais il y a une puissance qui est revêtue en nous, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit, c'est toute une personne. Et la Bible déclare, c'est toujours Jésus, avant son ascension, il a dit à ses disciples dans Acte 1, le verset 8, il dit ceci: « Et vous, maintenant, une puissance, vous recevrez une puissance qui sera répandue sur vous. » Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit nous amène la puissance, et que la parole de Dieu soit glorifiée. Et nous allons rapidement lire aussi dans les livres de Hébreux, le chapitre 4, nous allons prendre le verset 12. Et la Bible déclare ce qui suit. Hébreux 4, là j'étais
J'étais en Corinthiens, Hébreux 4. Nous allons prendre le verset 12. La Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La Bible déclare, car la parole de Dieu, ici c'est l'inconnu qui nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et muelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est le rôle que la parole, que l'évangile de Dieu opère. C'est une puissance vivante. Ce n'est pas une parole morte, mais c'est une parole vivante. Et nous avons vu les conséquences de la parole de Dieu. Les conséquences de la parole de Dieu, c'est une parole qui délivre, c'est une parole qui sauve, c'est une parole qui convainc du péché. C'est une parole qui donne sagesse à ceux-là qui demandaient la sagesse. C'est une parole qui ouvre les yeux des aveugles. Et lorsque nous allons prendre encore le dernier passage qui se trouve dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 55, le verset 8. La Bible déclare, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Pardon, car mes paroles ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux est élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Lorsque l'évangile sort pour exécuter la volonté de Dieu. Et la Bible ajoute encore, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Bien-aimés, nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Nous n'allons pas seulement évangéliser verbalement, mais nous allons également évangéliser par rapport à nos comportements, par rapport à notre vie de chaque jour. Et que Dieu bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Semeli Zoé. Et que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, nous disons Amen.